Tu vas bien. Alors, je vais voir s'il y a un petit peu de monde qui se connecte pour ce live sur les énergies de la semaine, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ressort au travers des cartes. Et puis voilà, avec mon tarot, le tarot du funambule. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Qu'à la fin, il y aura un soin énergétique collectif pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Je vais te raconter aussi aujourd'hui, j'ai j'ai fait mon initiation au Reiki Karuna. Euh, donc voilà, ça me permet de pouvoir intégrer ça déjà pour moi. Je vais faire mes auto-soins pendant 21 jours. Et puis après, je vais l'intégrer à ma pratique dans les soins que je vous fais. Voilà, là c'est vraiment la partie de se recentrer réellement pour pouvoir libérer plus en profondeur encore. Donc je suis impatiente de pouvoir te le délivrer, te le transmettre, enfin te le transmettre, pouvoir te faire des soins avec, parce que je ne transmets pas la pratique. Pas encore, peut-être que ça viendra un jour, qui sait, si j'en ressens l'envie. Alors je vais attendre encore 2 petites minutes. Je ne sais pas comment s'est passé la semaine dernière. Alors il y avait une histoire de se positionner, de choix, d'être entre deux, tout ça. C'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Euh, et qu'est-ce qui va se passer là la semaine à venir? Je ne sais pas. Bon allez, j'attends encore 1 minute et sinon je sors mes cartes, voir lesquelles ont envie de sortir, de nous parler. Alors, hop, hop. Et coucou Aurélie. Ah, il y en a une qui est tombée. Pour ces énergies de la semaine, le 7 de Pentacle. Hop, je ne sais jamais si on y voit assez clair ou pas. Alors, je me suis dit que là, pour ce tirage, enfin pour comment ça va se passer pour les lives, je vais tirer 3 cartes. Coucou Claire. Je vais tirer 3 cartes pour faire les énergies générales de la semaine et puis vous dire ce qu'il en ressort. Et si vous avez envie de monter pendant le live parce que vous avez une question, c'est avec plaisir. Comme ça, on regarde ça ensemble. Je vais regarder, je pense qu'il y a 3 cartes qui vont sauter. Hop. Alors, les énergies de la semaine à venir. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire ces cartes? Ah ben, il y en a 2 qui sont tombées en même temps. Il y a l'as d'épée. Oh, je mets mon doigt dessus. J'aime bien quand c'est clair. Et l'autre, c'est la reine de bâton à l'envers. Je vous la mets à l'endroit comme ça, vous pouvez voir quelle tête elle a normalement. Alors, je vais aller regarder mon petit livret, mais d'abord, je veux voir comment ça me parle. Je sens un esprit de liberté, le besoin de se libérer, parce qu'on est dans le flou. Hum, et on se cache en fait. Et on préfère être recroquevillé dans son nid plutôt que de se sentir libre. Alors, si vous avez des questions, vous me les posez. Alors, j'ai vu qu'il y avait une demande. Je ne sais pas qui c'est, je regarde après. C'est avec plaisir. Euh, le 7 de Pentacle. Alors, concernant les relations, cette carte parle de famille et de rassemblements heureux à venir plutôt que d'aventures rapides et passionnées. Parfois, cette carte se présentera lorsque vous vous sentez frustré de voir que vos efforts ne rapportent rien. Le 7 de Pentacle vous encourage à continuer à travailler dur. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vos efforts seront gratifiés. C'est particulièrement vrai. Non, parce qu'il n'y a pas les autres cartes. Je vais regarder l'as d'épée. Alors, non, non. Le besoin d'aborder les choses avec un esprit clair et une intention ciblée.
Il faut rechercher les faits, la vérité, les données objectives. Pour l'instant, il est préférable de mettre de côté vos sentiments et de considérer les choses d'un œil pratique. Ce n'est pas toujours une carte tendre, elle vous pousse souvent à voir la vérité en face ou vous oblige à mettre de côté votre idéalisme en faveur d'une approche plus analytique. Ok, et la reine de bâton à l'envers. Vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là. Je me dis autant, je perds des gens en plein milieu. Alors, à l'envers, dans son aspect négatif, cette carte vous met en garde contre les comportements manipulateurs ou dominateurs, le ressentiment, la jalousie ou la colère. Cette reine peut être d'humeur ténébreuse et changeante et comme tous les personnages puissants, son obscurité peut avoir un impact sur les gens et l'environnement autour d'elle. Il s'agit d'un caractère puissant, alors son influence sur les autres ne devrait jamais être sous-estimée. Ok, donc faire attention à son comportement. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, si c'est quelque chose que vous avez déjà senti, qui était déjà en train de se mettre en place. Euh, Ouais, moi, il y a une sensation de liberté, là. Il y a un truc qui me parle avec cette envie de liberté. Donc, je ne sais pas pour vous. Et je regarde. Hop. Alors, Aurélie. Je t'ai accepté. Je ne sais pas si tu es toujours là. Hop. Est-ce que tu es toujours là, Aurélie? Qui est là? Parce que je vois qu'il y a une personne. Hum, Va-t-on y arriver? Coucou Laurine. Alors on a vu les énergies de la semaine. Alors moi je fais des trucs et après ça s'envole un peu. Euh, du coup il y avait quelque chose avec attention à la jalousie, à nos comportements. Euh, Qu'est-ce qui se passe là? Alors là je vais tirer des cartes. Il y a quelqu'un qui veut monter en live. Aurélie, je n'y arrive pas. Non, ça veut pas, ça veut pas. Si vous avez des questions, je vais voir s'il y a autre chose qui vient. Ou sinon peut-être poser les questions dans le chat. Dans le chat, pardon. Coucou Alice. Ah, c'était peut-être une fausse manip de ta part alors. Hop. Est-ce qu'il y a un autre message pour les personnes qui regardent le live et qui vont, hop, regarder le replay, aller plus loin. Si vous avez envie de monter dans le live, vous me faites la demande, hein. Si vous avez des questions, une question en particulier et que vous n'avez pas envie de vous montrer, est-ce que je peux entendre aussi? Vous pouvez me la poser et je vais essayer d'y répondre au mieux. Donc là, on a eu la lune, le 8 de bâton à l'envers. Et il y en a deux autres, le 4 de coupe, hop, et le 4 de pentacle. Alors, je vais faire une lecture rapide là de moi, ce que j'en ressens.
Et puis peut-être une lecture aussi avec le livret. Je vais essayer de faire le rapide aussi, parce que c'est peut-être pas forcément chouette pour vous de me voir lire. Euh, L'étoile, normalement, elle est vraiment de bon augure. Pour moi, c'est la transformation. Mais je dirais qu'avec le 8 de bâton, il y a un côté où on se sent avec la tête sous l'eau, on a plein de pensées, on se sent enchaîné. Euh, Ce 4 de coupe, là, pareil, il me fait penser à... On se sent enfermé, embrumé. Et ce 4 de pentacle, il y a ce petit oiseau qui me parle bien. Et il me donne l'impression, ouais, de reprendre son pouvoir, quoi, de sortir de cette brume, justement. Alors, je vais regarder mon petit livret, enfin, qui est pas si petit que ça, d'ailleurs. Alors, l'étoile. Si elle veut bien venir. Elle veut pas venir. Alors, qu'est-ce qui me vient en premier? Hum, cette carte, non, elle n'est pas avec celle de l'ermite. Elle apparaît souvent lors d'une période de transition personnelle. Elle indique que c'est un moment de guérison et de transformation positive, une occasion propice pour abandonner la colère, l'amertume et la négativité. Ok, donc là, c'est sûrement pour des personnes, comme je disais, il y a la colère, la jalousie, le fait de se sentir emprisonné. C'est le temps de pardonner, d'oublier et de saisir une nouvelle opportunité. Après, il y a le 8 de bâton à l'envers. Signifie que vous risquez de faire face à un retard ou à un contretemps dans les plans que vous espériez mettre en œuvre. Quelque chose pourrait contrecarrer un de vos projets ou même vous donner l'impression de reculer. Le 4 de coupe. Apparaît souvent lorsque vous êtes aux prises de découragement, l'ennui ou l'insatisfaction. Ah, tac, 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 j'en étais où? Vous vous sentez peut-être apathique ou non motivé. La carte pourrait être une invitation à faire une introspection pour trouver la vérité que vous recherchez. Alors une introspection, c'est pas forcément passer des jours et des jours à ressasser, voilà, c'est prendre un sujet qui nous tracasse, qu'on a envie de régler, là où on a envie d'aller en profondeur. Et je vous invite vraiment, écrivez naturellement ce qui vient, quelle est la problématique du moment, qu'est-ce qu'on a envie de voir changer, qu'est-ce qui nous enquiquine. Et à la fin, on écrit pourquoi. Et on déroule comme ça, on écrit tout ce qui nous vient, même si c'est des mots qui paraissent insensés, ça a du sens, on s'en rend compte après, et on va à la fin de son pourquoi. Et tant qu'il y a un pourquoi, on continue et on déroule comme ça. Ça peut prendre trois lignes, comme ça peut prendre 4 pages. Voilà, j'écris beaucoup, donc je le sais. Et quand on arrive à la fin de ce pourquoi, en général, ça a vraiment fait émerger la source de ce qui peut bloquer. Par exemple, on peut très bien se dire, ok, il y a cette situation-là qui m'enquiquine. Je sais pas moi. Je sais pas comment faire pour Noël pour mes enfants, par exemple. Est-ce qu'ils les passent avec moi ou avec le papa si on est séparés? Ok, qu'est-ce qui vraiment vient se jouer là? Qu'est-ce qui gratte réellement? Et aller dérouler le pourquoi. Est-ce que c'est la peur de pas être aimé par ses enfants, de pas leur apporter ce qu'on veut, d'avoir quitté le papa ou voilà, de pas pouvoir faire le Noël qu'on désirait. Enfin voilà, vraiment d'aller au bout des choses. Après, il y avait le 4 de Pentacle. Celle-ci, je la sors pas beaucoup. Alors, je la connais pas du tout. Oh, j'ai froid. Hum, alors, nous montre un personnage qui tient ses positions matérielles. La carte évoque l'accomplissement et l'accumulation de richesses, mais elle nous met également en garde contre la cupidité et le matérialisme. Le personnage se cramponne à ses biens
qui l'immobilise, ce qui fait qu'il s'éloigne de la cité, hein, et se sépare de la communauté. Ok. Donc, lâcher sur le côté un petit peu matériel ou les croyances qu'on peut avoir. Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, je ne sais pas comment ça résonne pour vous. Euh, Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que j'en retiens? À mon avis, il y a vraiment un truc de euh, lâcher sur les croyances. Euh, il y a la colère qui est beaucoup ressortie. On va aller libérer cette colère. Je pense que c'est une bonne idée. Hop, je sais pas qui est là. Dites-moi si ça vous parle. Hop. Et puis là, je sors la lune. Il y a vraiment une idée de, de, de choix, choisir entre le chien et le loup, l'intérieur et l'extérieur, prendre position. Mais je pense qu'il y a cette colère qui bloque. Je ne sais pas comment ça te parle. Je vais faire le soin, donc je ne vais pas vous voir. Je ferme les yeux. Je demande à tout ce qui a besoin d'être libéré et purifié le soit. Et après, je rééquilibre les énergies là où il y en a besoin. Alors, ouais, là, c'est le cœur en premier, qui est bien serré. Hein. Ouf. Le poids sur les épaules qu'on se met ou qu'on nous met, je sais pas, mais je me sens toute serrée, toute petite. Et alors là, c'est le festival dans la tête. Ouloulou, il y a plein de pensées, des intuitions qu'on n'écoute pas, et qui pourtant sont bien là. On enlève tout ce qui peut bloquer l'ancrage. J'entends la vie est jolie. Ok. Donc là, c'est ce qui avait besoin de partir. Maintenant, je vais rééquilibrer l'énergie là où on en a besoin pour se libérer de cette colère. Ça me fait des frissons sur la tête, sur le crâne. Il y a un truc des masques qui tombent, d'enlever les masques pour libérer sa voix. Ouais, là,
c'est le chakra sacré qui demande à être apaisé. Peut-être l'énergie du racine aussi, les pulsions sexuelles ou quelque chose en lien avec la sexualité. Qui avait besoin d'être apaisé, rassuré. Là, il y a vraiment le cœur qui, qui harmonise les pensées. Sachant que c'est quand même plus posé. Les épaules, c'est vraiment ok, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. La colère est sortie. Je me suis exprimée. Enfin, il n'y a même plus besoin de colère quand on arrive à s'exprimer. On dit les choses telles qu'elles sont. Ouais, je sens que c'est beaucoup plus apaisé. Ah, ouais, c'est plus léger. Ok. Bon, là c'est ok pour moi. Je vois s'il y a un message, quelque chose qui me vient à te dire. Dis-moi si ça résonne pour toi, comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'il y a un message qui aurait besoin d'être entendu pour que les personnes qui sont en live, dans ce live, ou qui vont regarder ce replay? J'entends la vie est jolie, t'as pas compris. Donc il y avait un truc avec ça que je suis pas allée jusqu'au bout. Donc la vie est jolie, ok. Elle est belle, elle est bien plus que ce que tu vois. Elle est bien plus que que ce que tu imagines. Elle a, elle a le pouvoir de libérer ta voix. Alors, j'entends chante, je sais pas qui aime chanter ou qui a envie de chanter. J'entends chante et j'entends un la. C'est très bizarre. Chante la vie et encore la vie est jolie. Alors, je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais alors je vais le répéter, la vie est jolie, hein. Sachez-le. Si vous avez oublié, là c'est le moment de vous le rappeler. Euh, la vie est jolie, ok. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense que là c'est à peu près tout. Voilà pour moi. Bon, ça m'a fait plaisir de vous voir. Je sais pas s'il y a encore des questions. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est on m'a posé la question pour mes tirages de cartes, comment ça se passe. Donc vraiment, je vous envoie les tarifs si, parce que je les ai pas mis sur Instagram. Je vous les envoie en message privé si vous me le demandez. Les tarifs, je fais un prix de base pour une séance et en dessous, je vous ai mis le tarif qui est dégressif pour 3 séances. Voilà, quand vous en prenez 3, le tarif il est réduit.
Je trouvais ça plus sympa. Et justement, pour le mix tirage de cartes et soins énergétiques, je vous ai fait 4 séances. Donc, il y en a 3 plus une offerte. Et vous pouvez choisir soit sur un mois, il y a 4 séances sur un mois, soit vous pouvez le prendre pour 4 mois. Voilà, ça dépend de ce que vous recherchez, de ce dont vous avez besoin. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être utile ou nécessaire? Libère ta voix. Il y a quelqu'un qui doit chanter, qui a envie de chanter, je pense, parce que j'entends toujours ce la la la. Voilà. Donc, si c'est toi, manifeste-toi, s'il te plaît. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout pour moi. On se retrouve dimanche prochain pour les énergies de la semaine prochaine. Si vous avez des retours à me faire, pareil, vous pouvez me les laisser en commentaire en dessous de la vidéo ou m'envoyer un message. Moi, ça me permettra de voir où j'en suis, qu'est-ce que vous, ça vous procure. Et, euh, et surtout de pouvoir progresser et de m'améliorer. Voilà, parce que je suis là pour ça aussi. Cool, Alice. Merci pour ton retour et puis n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse fort. Passez une douce soirée, une bonne semaine. La colère, on la laisse derrière. Voilà, tout va bien. Bonne soirée.